Le courage de Aïssatou. Dans un petit village entouré de baobabs majestueux et de champs dorés par le soleil, vivait une jeune fille nommée Aïssatou. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, elle se levait pour aider sa mère à puiser de l'eau au puits et préparer le repas pour la famille. Son père, autrefois fort et respecté, était tombé malade. Depuis, la maison semblait porter un silence lourd. Les rires s'étaient faits rares et les regards remplis d'inquiétude. Mais Aïssatou, malgré son jeune âge, avait un rêve. Aller à l'école et devenir infirmière pour soigner son père et tous ceux qui souffraient dans le village. Chaque jour, elle passait devant l'école. Elle s'arrêtait quelques secondes, regardant les enfants écrire sur leurs cahiers. Elle imaginait ses propres mains tracer des mots, comprendre les livres, apprendre à guérir. Un soir, alors que le ciel était teinté d'orange et de rouge, elle osa parler à sa mère. « Maman, je veux apprendre, je veux aider papa. » Sa mère la regarda longuement. Ses yeux brillaient de fatigue, mais aussi d'amour. Le lendemain, contre toute attente, sa mère vendit quelques bijoux qu'elle gardait précieusement depuis son mariage. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour inscrire Aïssatou à l'école. Les débuts furent difficiles. Aïssatou était en retard par rapport aux autres enfants. Elle ne savait ni lire ni écrire. Certains se moquaient d'elle, mais elle n'abandonna jamais. Le soir, à la lueur d'une lampe à pétrole, elle répétait les lettres, encore et encore. Ses doigts étaient fatigués, ses yeux lourds, mais son cœur restait déterminé. Les années passèrent. Un jour, Aïssatou revint au village, mais cette fois, vêtue d'une blouse blanche. Elle était devenue infirmière. Les habitants se rassemblèrent autour d'elle. Sa mère pleurait de joie. Et son père, affaibli mais souriant, lui murmura « Tu es devenue plus forte que mes rêves. » Aïssatou ouvrit un petit centre de soins dans le village. Elle soignait les enfants, les anciens, et redonnait espoir à ceux qui en avaient perdu. Mais surtout, elle n'avait jamais oublié d'où elle venait. Et chaque matin, avant de commencer son travail, elle passait devant l'école, avec un sourire.